oggi vi portiamo in un posto, in un luogo a me molto caro, perché mi ricorda le mie radici, perché è molto affascinante. Oggi andiamo in Libano, nella Bekaa Valle. Questi vini li conosciamo bene, almeno gli amici di Enomundos che ci seguono già dalla prima edizione, perché li abbiamo presentati sia nella prima che nella seconda edizione. Piacciono molto e oggi andiamo proprio in Libano a parlare con il signor Najib, che è l'agronomo, perché vogliamo proprio conoscere meglio soprattutto il terroir. Quindi vediamo se Najib è pronto. Allô? Monsieur Najib, est-ce que vous m'entendez? Vediamo, non sempre è semplice con queste nuove tecnologie. Najib, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Olfa. صباح النور. صباح الخير صباح الخير. Quelle merveille! Parler aussi ma langue maternelle. Parce Oui, que j'ai oui, des racines arabes et j'ai le plaisir de parler aussi cette merveilleuse langue. Un oui, j'ai petit dû peu quoi. comprendre. J'ai dû Est-ce comprendre que, ça. est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo? Bien sûr. Et Et voilà. voilà, bonjour, mais quelle belle photo que Bonjour. vous avez. صباح النور. صباح الخير والخيرات. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais moi je suis venue vous connaître aussi à Verona, al Bien Vinitaly. sûr, On s'est bien connus sûr. personnellement, donc j'ai vraiment le plaisir de vous revoir. Alors, je Le viens plaisir est à moi. d'expliquer. يعيشك شكرا. Je viens d'expliquer en italien à nos amis qui suivent No Mundus que le vin de Château Trois Collines, les vins sont bien connus chez nous. On les a déjà présentés à la première édition, juin dernier, après en novembre. Donc, plusieurs de nos associés, de nos amis connaissent vos vins et aujourd'hui, à travers vous, j'aimerais bien vraiment faire connaître le terroir et l'âme de Château Trois Collines. Donc, je vous pose les questions en français et après, je vous demande une Oui, minute pour traduire en italien. OK? très bien, très C'est bien. bon? Je Parfait. suis prêt. Alors, généralement, avant de parler du vin, on veut connaître les gens derrière le vin. Donc, je vous pose la question qui vous êtes et qu'est-ce que, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous représentez à travers ce projet magnifique? Je traduis en italien la question e je vous donne la parola. Ho chiesto al signor Najib, appunto come al solito noi facciamo una domanda cruciale, per noi importante per Enomundus. Prima dei vini vogliamo conoscere chi siete voi e la vostra mission, cioè cosa rappresentano i vostri vini. Il vino ovviamente non è solo una bevanda, racconta molto di più e Najib adesso ci dice chi sono e dove vogliono arrivare. Je vous en prie. Alors, nous sommes un groupe. Trois Collines, tout d'abord, est un vin libanais, organique, un vin d'altitude qui pousse à 1600 mètres. Le vignoble est à 1600 mètres d'altitude, à proximité du temple de Bacchus de la région de Baalbek. Ce temple qui a été édifié par les Romains eux-mêmes. Et Les Italiens. c'est les Italiens, tout à fait, tout à fait. Et c'est eux qui ont commencé par cultiver la vigne dans cette région-là euh, pour pouvoir alimenter le temple en bon vin et ainsi de suite. Alors, nous sommes géographiquement dans la Bekaa Nord, dans la région de la Bekaa Nord, et c'est un très beau terroir en pente, slopes, et qui est un peu dédié à la réhabilitation d'un site
de mines de pierre, de carrières de pierre. C'est un peu, alors, qui nous sommes. Le propriétaire Ziad Ammar, que tu connais déjà, Oui, d'ailleurs, un ami. je vous dis tout Oui. simplement qu'il a le nom de mon grand-père. Le père Ah de ma oui, mère s'appelle Amar. Donc, j'ai de Ammar, l'affection là. oui. Oui. Alors, Ziad, il a commencé à constituer autour de lui une équipe de professionnels de la vigne et du vin. Alors, il a recruté un onologue de la région de Zahle, qui s'appelle Rabia Sada'a. Et Zahle, on dit au Liban, c'est la capitale de l'arak, de la vigne. Ah, Vous connaissez d'accord. l'arak? Il Oui. est né pour Et- ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et moi, je suis originaire aussi de Zahle. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Trois Collines, c'est comme ça que j'ai connu un peu toute l'équipe. Et aujourd'hui, on fait, on travaille sur 45 hectares de vignes avec une D'accord. capacité presque de 1200 hectolitres qui est supposée doubler. On a des cépages, on a 14 cépages, 9 Wow. cépages dans les, oui, 9 cépages dans les rouges et 5 cépages dans les blancs. Et on travaille la vigne avec beaucoup de passion, la vigne et le vin. Alors, le projet, il fait travailler une trentaine de familles. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, malgré la crise, la grande crise économique au Liban, c'est ces petits projets-là qui font garder certaines familles dans leur région, dans leur village, pour pouvoir dépasser la crise. Et le vin, c'est très beau. Pourquoi? Parce que c'est un attachement à la terre. C'est un grand attachement à la terre. Et les gens, on ne peut pas travailler, si aujourd'hui on fait un meeting remote meeting, on ne peut pas travailler le vin Non, pas du remotely. tout. On doit être sur place. On doit veiller sur la vigne, on doit veiller sur la cuve pour pouvoir faire le vin. Et c'est ça un peu ce qu'on essaie de rendre au Liban et de rendre à la nature, de faire un beau paysage, de faire un beau landscaping avec la vigne, parce qu'il n'y a pas plus beau que la vigne pour décorer. Comme vous voyez sur la photo derrière Elle moi, est magnifique, c'est elle est c'est la, c'est magnifique. la, Je voudrais c'est la être à période. côté de vous. Plutôt de que cette Bienvenue, côté, je vous dis bienvenue, d'être de l'autre côté. bienvenue. Alors, Merci. alors c'est la période de la vendange maintenant. Et on est là, on fait la vendange. Et on a deux sites au Liban. On a un site qui est à Baalbek et un autre site qui est sur la route internationale de Damas, entre Beyrouth et Damas, qui est aussi un point culminant. C'est la région de Dahr el-Baïdar, où on a la cave là-bas. Et tous ces sites sont des sites qui étaient anciennement des carrières de pierre et qui ont été réhabilités en un beau terroir, en un beau building, un beau château, pour rendre à la nature ce qu'on lui doit. Magnifique. Là, je vais essayer de me rappeler tout parce que c'est émouvant ce que vous venez de m'expliquer et j'essaye de rendre honneur aux mots qui sont pas banals du tout. Donc, stavo dicendo a Najib che prima di tutto cerco di ricordarmi tutto perché è molto emozionante quello che mi ha spiegato. La loro mission non è davvero banale, intanto mi ha spiegato il territorio, la posizione geografica che ragazzi è pazzesca, siamo a 1600 metri sopra il livello del mare, io ho visto dei video, questa azienda la seguo da qualche anno e hanno una neve d'inverno, hanno insomma un terroir veramente particolare, appartiene questo progetto al signor Ammar che gli ho detto mi emoziono perché è anche il nome di mio nonno, del papà di mia mamma e è bellissima questa cosa perché lui ha chiamato una serie di professionisti ma anche amici e li ha coinvolti, la maggior parte di loro sono chi è enologo, Najib è l'agronomo, ci sono dei tecnici, quindi ha raggruppato questi professionisti con l'intenzione e l'obiettivo di riabilitare una zona che era una cava di pietre. Quindi la loro mission ha a che fare con la natura,
ma anche con l'umanità, con l'essere libanesi in un paese che mi spiega Rajib che ha una grossa crisi economica, lo sappiamo tutti, quindi il progetto è quello di far lavorare circa 30 famiglie che sono in questa zona e, e riabilitare una zona che lui la chiama arida in quanto era destinata appunto a una cava. Un lavoro immenso, un lavoro molto importante dove lui mi spiega che bisogna essere presenti. Bella questa tecnologia di vedersi attraverso i video, però il vino attraverso il video non si può fare. Quindi lui mi dice una parola bellissima che vegliare, vegliare sulla vigna significa essere presenti. Loro in questo momento stanno facendo la vendemmia, hanno 2 siti, il secondo, uno il vigneto come vi dicevo che è vicino a un templo che praticamente i romani, per quello le dicevo, gli italiani già la bella vita, gli italiani già ai tempi dei romani era importante, vicino a questo tempio romano avevano fatto questi vigneti appunto che loro hanno riabilitato perché i romani lo usavano per fare del buon vino, quindi loro non hanno fatto altro che risuscitare una storia millenaria e cercare nel presente di dare un contributo importantissimo al loro paese, creando posti di lavoro, essendo presenti in un progetto non banale, perché vi dico i numeri, stiamo parlando di 120 ettari, è molto grande, 45 abitati, poi hanno anche molto frutteti, insomma il posto è bellissimo, io spero un giorno di poter riorganizzare un tour e andarli a trovare magari insieme a qualcuno di voi che ama il Medio Oriente, questa storia e questo Libano che veramente ci ruba il cuore. Donc, j'ai essayé de traduire et j'ai fait Oui, un focus sur un mot que vous avez utilisé que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est veiller sur la vigne. Donc, ici, il y a de l'engagement, il y a de la passion que moi, j'ai tout à fait. senti vraiment beaucoup dans vos vins. C'est un projet qui parle du passé parce que vous avez réhabilité quelque chose qui appartenait à des milliers d'années auparavant, mais vous participez avec votre engagement à la vie actuelle de votre pays en donnant la possibilité pas seulement de réhabiliter la nature, mais de faire travailler beaucoup de familles aussi avec vous. Donc, tutta la mia stima, on dit en italien, toute mon estime. Hein? Bravo, bravo, Merci, vraiment. merci, Alors, à merci. propos di vin, mi ha detto, appunto mi sono dimenticata perché giustamente lui ha tutto in testa e io cerco di stargli dietro, che hanno 14 vitini, signori, 14 vitini, quindi lavorano su vari fronti senza perdere la loro tradizione, di cui 9 rossi e 5 bianchi. Di questi 5 bianchi io ho amato particolarmente, e anche voi perché questo è il feedback appunto delle fiere, molto l'assirtico perché per loro ha un significato particolare. Donc, j'ai expliqué en italien que vous avez 15 cépages, 9 rouges et 5 blancs, ce que vous venez de m'expliquer en effet, que parmi les grands vins qu'on a dégustés, je vous dis seulement que votre Syrah a vaincu le dernier blind tasting de Enumundus en juin. Oui, Donc, 114 personnes ont dégusté 80 rouges. Il y avait un Allemand, il y avait le vôtre, il y avait l'Ermitage de Côte-du-Rhône, oh, 100% Syrah, et il y avait un Italien. Et donc, les gens ne savaient, on n'avait aucune information sur les vins, et le vôtre a eu les meilleurs points considérant une seule caractéristique qui est le plaisir. ah, c'est Donc, bien. oui, Ça me donc suffit. le plaisir de boire. C'était le 100% Syrah Château Trois Collines. Tandis que parmi les blancs, on n'a pas fait le blind tasting, mais tout le monde qui connaît un petit peu les assyrticos de la Grèce, ils m'ont dit, mais on ne savait pas qu'au Liban, on faisait du assyrtico. Et bien, donc, je vous donne la parole pour expliquer
le cépage assyrtiko au Liban, ce vin-là, et pourquoi? Très bien. L'Assyrtiko, c'est un cépage qui est cultivé actuellement en Grèce, à l'île de Santorini, Tout à fait. sur un terroir qui est un peu volcanique. Alors, dans notre quête, Ziad Ammar et Rabia Sada'a, le winemaker, ils ont essayé de constituer quelque chose qu'on appelle un portefeuille de cépages méditerranéens. Parce qu'au Liban, malheureusement, on n'a pas de cépages indigènes qui sont vraiment bien développés pour faire du vin. On a le Ubaidi, on a le Meroueh, on a le Sbarillé, qui est un tinto Un en rouge. latin, oui, un rouge. Et ces cépages-là, ils n'ont pas été vraiment très développés et très répandus. Alors, la majorité des caves libanaises ont été vers la direction d'avoir des cépages comme le Cabernet, comme le Merlot. On a importé ces cépages. Et nous, pour amener quelque chose à cette tradition, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené par exemple le Sangiovese d'Italie. Tout à fait. On a ramené le Monastrell, le Mourvèdre, on a ramené le Tempranillo, on a ramené l'Aioretico de Grèce en rouge. On a ramené beaucoup de cépages et on s'est dit, ce qu'on va amener comme plus, c'est un assemblage, c'est de créer un vin de typicité méditerranéenne qui parle du terroir, parce que dans notre terroir, on a beaucoup de minéralité, Ah oui, on a beaucoup d'acidité, on a beaucoup de fraîcheur. C'est vrai qu'on est un pays, on a des étés chauds et secs, mais la nuit, on a froid la nuit. La vigne, elle se plaît la nuit en altitude. C'est de la fraîcheur, c'est de l'humidité. Elle peut respirer convenablement la nuit. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire un assertico qui, par le témoignage des gens grecs qui nous ont fourni les pieds de vigne, et par le témoignage de sommeliers italiens que j'ai croisés à Vinitaly. Parce qu'aujourd'hui, on a fait Vinitaly à plusieurs fois, oui. et c'est le seul salon international qu'on a fait. On a beaucoup le cœur bat du côté de l'Italie, beaucoup. Alors, on a fait, après Corona, la première manifestation qu'on a eue, c'est la sortie à Verona. On a fait Vinitaly à plusieurs reprises. Et Ziad, même, tout en étant là, avec Alessandro Michon, avec Georges Michon, qui sont nos partenaires et nos amis en Italie, c'est la famille. Et on a essayé de développer beaucoup de contacts. Et c'est à eux déjà qu'on doit votre connaissance. Tout à fait. Et tout à fait. Alors, on a essayé de faire déguster ce vin et on avait beaucoup d'appréhension parce que faire goûter du Sangiovese à des Italiens qui Ah viennent hors oui, du pays, c'est quelque chose. Comme faire goûter un Assyrtiko grec, c'est quelque chose. Mais beaucoup d'œnologues italiens nous ont dit que la maturité que nous avons sur notre sol, l'expression, c'est une très belle expression de ces vins. Et ça, nous le devons au ciel, nous le devons au sol, et aussi, bien sûr, nous le devons à l'œnologue qui fait très bien son boulot. Il laisse le terroir s'exprimer. Il ne d'accord. n'étouffe pas le terroir, il le laisse s'exprimer. Alors, ce qu'on propose, c'est tout d'abord quelque chose pour bien accompagner la gastronomie libanaise, qui n'est pas facile du Mais tout. elle est Il faut adorable, des... écoutez. On Ouais, adore manger libanais ici, hein. bien sûr, bien sûr. Alors, c'est ça un peu l'expression de notre terroir, qui est un terroir calcaire, qui est un tel terroir graveleux, avec beaucoup de gravier, et qui a très ensoleillé, un terroir très ensoleillé, et un terroir durant l'hiver qui subit beaucoup de températures négatives. Ah On a oui, la il y a neige, de la neige là. on a la neige. Et c'est pour ça, on a la dormance de la vigne, la période de la dormition de la vigne, c'est quelque chose. C'est spectaculaire. Et c'est ça un peu, en quelques mots, notre terroir et nos D'accord, raisins. très bien. Donc j'essaye de traduire. Oui.
Non è semplice tradurre Najib perché è un grande professionista, quindi le sue considerazioni sono sia tecniche che insomma di grande know-how. Ci provo, ci provo. Dunque, mi spiegava appunto riguardante l'assirtico che per noi, per la maggior parte di chi conosce questo vitigno, viene subito da pensare alla Grecia, ma mi ha detto che la loro sfida, il loro contributo come libanesi nel vino è quello proprio di fare dei vini mediterranei. Quindi qui non ci si limita all'assirtico, ha fatto anche l'esempio del Sangiovese. Signori, loro producono anche il Sangiovese, non solo il Tempranillo, la Mourvèdre, insomma hanno preso una sfida importante che è quello di portare questi vitini rappresentativi di ogni paese, ma mediterranei, in questo loro terroir che si presta moltissimo. Ripeto, l'altitudine è 1600 metri, stiamo parlando di un clima con un'escursione termica molto importante tra il giorno e la notte, fa molto caldo in Libano, ma la notte loro hanno freddo, quindi i vitini, la vigna ne giova di questo, addirittura d'inverno, come si diceva prima, nevica e lui ci invita a guardare questa vigna che la spiega il momento del sonno, quando praticamente dorme. È qualcosa di veramente molto molto affascinante perché non è un terroir facile, la sfida è importante perché come mi spiegava lui, mi ha detto guarda, noi dopo il Covid la prima fiera che abbiamo fatto è stato il Vinitaly, abbiamo un debole per l'Italia, ma puoi capire quanto è difficile per noi presentare un Sangiovese a un italiano piuttosto che un assirtico a un greco. Però la sfida è proprio questa, perché attraverso questi vitigni loro stanno presentando il loro terroir, il loro climate che è totalmente diverso da quello che conosciamo. L'assirtico di Santorini, che abbiamo presentato, un'altra azienda appunto anche a Enomundus, è diverso perché è un'isola, è vulcanica, quindi il territorio, la terra è totalmente diversa da questa che è molto ghiaiosa, calcarea, quindi questi vini bianchi, soprattutto l'assirtico di Château Trois Collines, non temono il tempo. Noi venerdì a Trattoria Burde assaggeremo il 2020 perché questo è un vino che tira fuori un carattere di equilibrio e di struttura grazie a questo terroir anche nel tempo, anche soprattutto nel tempo. Fantastique. J'ai essayé de tout expliquer. J'ai même dit quelque chose de plus à propos du fait que ces vins n'ont pas peur des années. C'est le Ah contraire. oui, oui, tout à Voilà, fait, voilà, voilà. tout à Donc, fait. vous avez déjà répondu, si vous voulez, à ma dernière question qui parle de l'âme libanaise dans ces vins-là. Donc, je vais traduire de nouveau tout simplement le fait que ces vins-là ne sont pas faits seulement pour un marché international, mais surtout pour les Libanais, parce que votre cuisine, si je me rappelle bien, parce que je la mange souvent, elle est bien épicée. Il y a beaucoup de menthe, il y a beaucoup de goût qui nécessite des vins avec un fort caractère. Bien Ok? sûr, Je vais le dire en italien. je vous en E prie. gli ho chiesto prima in francese, mi ha risposto, ma ho diviso le risposte in due perché sennò è troppo lungo. L'anima di questi vini libanesi, dove la trovo in tutti questi vitini internazionali? Lui mi ha spiegato che hanno dei vitini libanesi autoctoni, scusatemi, non li conosco, me l'ha detto in arabo. Najib, vous pouvez me répéter le nom des cépages autochtones libanais que Oui, ils sont à le, développer encore? le Ubaidi, Ok, le Meroueh, ok, Sbarillé dans le rouge, ok. Sbarillé, Je m'arrête à trois parce que après je ne me rappelle pas. Donc, il Meroua, l'Osbaidi, Ubaidi, Ubaidi, Obaidi et le Ubaidi, troisième, Sbarillé.
Sbari, ok, ok. Tinto, Très intéressant. Là, dans le futur, on pourrait voir qu'est-ce qu'on peut s'inventer avec lo Sangiovese tout à fait. e les autochtones. Appunto, mi sono fatta ripetere, scusate, il nome in arabo di questi vitini autoctoni che sono ancora da sviluppare. Nel frattempo, l'anima di questi vini libanesi è studiata non solo per un mercato internazionale, che è importante, ma soprattutto per la gastronomia libanese. Tutti conosciamo il cibo libanese e lo adoriamo tutti. È un cibo molto speziato, ci si trova molto la menta, ci si trova comunque dei sapori forti che richiedono dei vini con un bel carattere, con una bella persistenza, una bella lunghezza e loro ci sono veramente riusciti. Quindi vi invito a venire ad assaggiare e l'Assyrtiko e il Syrah, hanno lo Chardonnay che fa anche legno, rovere francese, molto molto interessante. Tutti coloro che hanno assaggiato i vini di Château Trois Collines abbiamo la possibilità di farveli assaggiare perché uno di questi professionisti che partecipa a questo progetto che mi ha fatto conoscere appunto Château Trois Collines e Georges Michon e Alessandro Michon che sono miei amici che sono qui in Toscana, vivono in Toscana, hanno fatto un lavoro immenso per importare questi vini, non è semplice importare i vini del Libano, sono vini biologici, questa è un'informazione importante che dovevo dirvi, quindi tra certificazione, sdoganamenti, questo è un progetto che a Georges e a Alessandro, che sono a Marina di Pietrasanta qui in Toscana, ha preso 3 anni di tempo, ma i vini sono qui in Italia, quindi ho tutta la possibilità di farveli assaggiare e farveli conoscere. Je viens d'expliquer qu'on a toute la possibilité de faire goûter les J'ai vins. compris. Je vous avais compris. Donc, l'italien est facile à comprendre. Voilà. On va Oui, apprendre et l'arabe, et le français, et l'italien. et l'italien. Nous sommes internationaux. Oui. Najib, Un, un, je vous remercie infiniment. Shokran de votre shukran, temps, votre disponibilité et pas de merci quoi. surtout pour ce projet, vos vins. Toute mon estime, vraiment, vous avez un projet magnifique et nous, dans le petit, on est à vos côtés pour faire connaître vos vins en Merci, Italie. À vous, monsieur. merci, Bonne merci, journée. merci beaucoup. Bonne Aïch journée. Najib. Aïchek, Shokran. Aïchek. À très Bisleva. bientôt. À À très très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.